Écoute la voix de l'épreuve qui t'annonce qui tu es. Écoute la voix de l'épreuve qui te montre ce que tu vaux. Accueille l'épreuve, mon ami, même s'il n'y pas paraît joli. Accueille l'épreuve, mon ami, même s'il n'y pas paraît joli. Écoute la voix de l'épreuve qui t'annonce qui tu es. Écoute la voix de l'épreuve qui te montre ce que tu vaux. Ha! Oui, mon ami, ça paraît particulier de le dire, je suis d'accord avec toi, mais en réalité, lorsque nous adoptons un esprit différent, mon cher ami, nous n'abordons plus l'épreuve de la même manière. Certaines épreuves sont là pour pouvoir confirmer notre stabilité, confirmer notre enracinement dans la parole, dans la présence, dans le royaume de Dieu, pour confirmer que nous sommes prêts pour l'étape supérieure. Tu sais, c'est comme une maison qui vient d'être bâtie, elle est solide, etc. Les professionnels ont semé dedans, ils savent que c'est une maison solide, mais ils ont quand même besoin de vérifier qu'en effet, c'est une maison qui peut accueillir des habitants. Donc, les personnes vont regarder, ils vont regarder si le mur, les professionnels vont regarder si les murs sont solides, si la toiture ça va, si tout va bien dans la maison, avant de dire banco, on peut livrer la maison, n'est-ce pas? Certaines épreuves arrivent dans nos vies pour ça, pour regarder si nous sommes vraiment prêts à passer au niveau supérieur. Et puis d'autres épreuves arrivent, mon ami, pour nous réveiller, pour nous sortir de la mort, pour nous sortir de l'échec, pour nous sortir de l'apitoiement, pour nous sortir du désarroi. Eh oui, mon cher ami, une situation qui se répète dans ta vie constamment. Allez, par exemple, tu rencontres uniquement des hommes qui vont t'invectiver ou alors des femmes qui vont t'invectiver si tu es un homme, en tout cas, qui vont te dévaloriser constamment, te dévaloriser, te rejeter, te parler n'importe comment et ou pas comprendre pour qui ça dans la vie ou comme ça. Hey! C'est parce qu'à un moment, l'épreuve est en train de te dire, à un moment, il faut quand même que tu reconnaisses que ce n'est pas ta place. Il faut quand même que tu te lèves, que tu te réveilles et que tu arrêtes d'accepter d'être la poubelle des uns et des autres. Que tu arrêtes d'accepter d'être la serpillière des uns et des autres. Que tu deviennes ce que tu dois être et que tu sortes de cet environnement qui n'est pas le tien pour pouvoir aller là où tu dois être et vivre la vie que tu dois vivre. Certaines fois, ce sont des situations de la vie qui te déprécient, qui te font penser que tu ne vaux rien, que tu n'es pas à la hauteur, que tu ne vas jamais y arriver et ces situations se répètent. Elles se répètent tant que toi tu crois qu'en effet tu ne vaux rien. Elles se répètent tant que toi tu crois qu'en effet tu ne vas pas y arriver. L'épreuve va insister jusqu'à ce que mon ami tu te lèves et tu te dises non, assez c'est assez. Je ne suis pas ce qu'on a dit que je suis. Je ne suis pas ce que la situation essaie de me dire que je suis, mais je suis enfant de Dieu. La tête et non la queue. Lumière du monde, parue pour pouvoir éclairer des nations. Celle de la terre, parue pour pouvoir assaisonner la terre de la saveur d'en haut. L'épreuve vient pour te réveiller, pour te faire sortir de ton sommeil. Gardez sommeil, nous on dit depuis des années, et puis nous là, oui, mais Dieu va faire. C'est la vie. Oui, Dieu va faire. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à m'en sortir, mais Dieu va faire. Je ne sais pas pourquoi je vis à chaque fois la même chose, mais Dieu va faire. Dieu est déjà en train de faire par l'épreuve. Ce qu'il est en train de te dire, c'est que l'épreuve est venue te réveiller, te sortir de la mort, te sortir du sommeil, te sortir de l'échec, pour que tu paraisses à la lumière. Écoute la voix de l'épreuve qui t'annonce qui tu es. Écoute la voix de l'épreuve qui te montre ce que tu vaux. Accueille l'épreuve, mon ami, qui te propulse dans la vie. Accueille l'épreuve, mon ami, qui te propulse dans la vie. Voilà pourquoi nous ne devons pas sombrer sous l'épreuve. Nous ne devons pas nous battre contre l'épreuve, mais nous devons arriver au stade où nous collaborons avec l'épreuve. Parce que finalement, je suis certaine que toi aussi, tu t'en es rendu compte, finalement, on réalise que quand on sort de l'épreuve, on est plus fort. On est différent de qui on était avant l'épreuve. Et oui, il faut que l'épreuve accomplisse parfaitement en nous ce pourquoi elle a été envoyée. Cela signifie qu'elle est envoyée pour accomplir quelque chose de bon en nous, évidemment, puisque Dieu lui-même nous dit que toute chose concourt à notre bien.
Quand l'épreuve vient donc dans nos vies, mon cher ami, en ce sens-là, elle est en train d'accomplir quelque chose en nous, de telle sorte que la stature parfaite de Christ soit pleinement formée en nous. Faut nous lever, gardez les nappes dormi depuis trop longtemps. L'Éternel oblige vraiment une petite épreuve à nous pour bousculer nous, pour que nous puissions paraître à la lumière. Regarde-toi aujourd'hui. Si tu n'étais pas passé par certaines épreuves, tu n'en serais pas là où tu es aujourd'hui. Alors j'ai envie de te dire, écoute la voix de l'épreuve pour savoir ce que tu es. Écoute la voix de l'épreuve pour savoir ce que tu vaux. Ne combats pas l'épreuve. Accueille l'épreuve. Fais de l'épreuve ton collaborateur parce que tu as compris que l'épreuve est là pour te propulser, pour te réveiller, pour révéler la personne extraordinaire que tu es. Que Dieu te bénisse. À très bientôt.